Est-ce que tu aimerais ça investir en immobilier, mais tu te dis que tu n'as peut-être pas tout ce qu'il faut pour commencer tout seul? Il te manque peut-être de l'argent, des connaissances ou du temps. Fait que là, tu as peut-être pensé t'associer avec quelqu'un et c'est pas du tout une mauvaise idée. Mais là, un partenariat, c'est comme un mariage. Si tu choisis mal ou si tu sautes des étapes, ça peut très vite virer au cauchemar. Dans cette capsule, je te montre c'est quoi les avantages d'être en partenariat, mais aussi les erreurs, comment choisir un bon partenaire et surtout comment faire une bonne entente pour s'assurer que ça ne vire pas en conflit. Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on parle donc de partenariat immobilier. Vous êtes plusieurs à me poser ces questions-là sur le sujet, surtout ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas nécessairement tout le volet financier ou l'expertise pour y arriver seul. Tu sais, souvent, tu as quelqu'un qui va avoir du temps, mais peu d'argent. Des fois, c'est l'inverse, donc quelqu'un va avoir de l'argent, mais peu de temps. Et là, vous vous dites que ça peut faire un super bon mix. Mais encore faut-il que les bases soient solides. Donc aujourd'hui, on regarde les bons côtés, mais aussi les erreurs, les pièges à éviter et ce qu'on doit absolument mettre dans une entente pour s'assurer que tout ça tienne la route tout au long du partenariat. Commençons avec ce qui est quand même le fun, c'est-à-dire les bons côtés, parce qu'on va se le dire, travailler à deux au travers d'un partenariat, c'est souvent ça qui va rendre les projets possibles. Parce que si toi, disons, tu voudrais acheter un Plex, mais que tu as seulement 15 000 $, je te le dis, tu n'iras pas nécessairement très loin. Par contre, si tu as les connaissances et que ton ami, lui, aurait 25 000 $ et qu'il n'y a pas nécessairement de connaissances ou du temps, eh bien, c'est vrai, ça pourrait faire un super bon mix pour réussir à avancer les deux ensemble. Sinon, chacun de votre côté, vous n'auriez pas réussi à faire grand-chose. Bref, tu pourrais avoir du temps, de l'argent, des connaissances. L'autre à côté pourrait avoir l'inverse. Bref, en s'associant, on est capable d'aller plus loin et se compléter. Et c'est vrai aussi sur une autre chose, c'est-à-dire sur le courage. Quand on est deux, on a souvent plus de courage et on réussit à oser un peu plus dans nos projets. Et oui, souvent, j'ai vu du monde qui veulent débuter, mais qui ne commence jamais au final parce que c'est trop. C'est trop compliqué, c'est trop d'argent, c'est trop de stress, c'est trop d'erreurs, c'est trop de gestion. Mais quand on avance dans un partenariat à deux, eh bien, on réussit à diviser ces tâches-là, donc ça devient beaucoup moins lourd. Et deux, eh bien, on est aussi redevable envers un partenaire, donc on va réussir à pousser un petit peu plus. Je vous le dis, il ne faut surtout pas négliger la force et l'effet d'entraînement que d'avancer avec quelqu'un à ses côtés. Et un autre avantage, ça permet évidemment, et c'est non négligeable, de diviser les responsabilités, mais aussi les idées et les risques. C'est quand même pas rien de réussir à avoir quelqu'un à ses côtés pour mieux brainstormer sur ce qui pourrait être un deal, mais aussi peut-être pour se challenger au travers des chiffres ou pour tout simplement éviter des erreurs. Et quand les choses vont mal, parce que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, au travers d'un projet, il y a quelque chose qui va mal aller, eh bien, quand tu as quelqu'un avec toi pour réussir à prendre des décisions, mais aussi chercher des solutions et porter le stress, eh bien, ça change tout. Mais attention, c'est pas toujours rose, il y a aussi des désavantages et des choses qu'il faut faire vraiment attention, parce qu'un partenariat mal monté, ça pourrait être l'une des pires choses que tu vas vivre en immobilier. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, on parle d'argent, de décision, de responsabilité, d'implication, mais aussi de perception. Si toi, tu penses que ton partenaire allait s'occuper de faire les visites, de s'occuper des locataires et d'appeler le plombier, mais que lui pensait que c'était toi qui allais le faire, je vous le dis, il va y avoir un gros problème. Les chicanes les plus fréquentes entre partenaires immobiliers, ça tourne pas mal toujours autour des mêmes choses. Une des choses, c'est entre autres qui fait quoi, donc l'implication de chacun. Il faut vraiment y penser. Mais une autre affaire aussi, c'est les décisions à prendre. Est-ce que vous avez déjà déterminé, est-ce que vous voulez, disons, garder l'immeuble ou vous voulez le revendre? Juste ça, ça pourrait causer des problèmes. Il y a aussi tout ce qui a trait à la répartition des profits. Donc, par exemple, est-ce qu'on laisse tout l'argent dans l'immeuble pour pouvoir l'utiliser plus tard ou on les retire dès maintenant? Et il y a aussi évidemment des petits désaccords qui peuvent arriver sur les rénovations ou même la gestion des locataires directement. Et ça arrive surtout quand on n'a pas bien clarifié les rôles de chacun dès le départ. C'est pour ça qu'il faut faire une entente entre partenaires. Et je vais vous montrer justement tous les points qu'il faut mettre dans une entente entre partenaires, mais juste avant, je vais vous parler des erreurs fréquentes quand on essaie de trouver le bon partenaire. Donc, l'erreur numéro 1, c'est de s'associer avec un ami juste parce que tu t'entends bien. Mais mauvaise raison. Et là, détrompez-vous, je ne dis pas ici que c'est pas bon de s'associer avec ses amis. Moi-même, les partenaires que j'ai avant tout, ce sont des amis. Mais pour qu'un partenariat d'affaires fonctionne, ce n'est pas juste une question d'amitié. C'est aussi une question de complémentarité, de communication et de structure. Parce que je vous le dis, l'amitié, ça ne viendra pas compenser un déséquilibre dans l'implication de chacun ou des valeurs différentes ou une vision différente sur le projet. Prenons un exemple, c'est pas parce que c'est ton ami que vous avez nécessairement la même vision à long terme. Des fois, la personne voudrait refinancer, augmenter ses dettes dans le but de grossir un peu plus vite et peut-être que toi, eh bien, tu ne veux pas augmenter ta dette et ça, je vous le dis, c'est pas l'amitié qui va réussir à régler ça. Ça va être une bonne façon de communiquer entre les deux et de s'assurer que vous avez quand même une vision commune dès le départ.
Et tout ça, ça nous amène à l'erreur numéro 2 qui est en fait de ne pas formaliser l'entente. Trop souvent, j'entends « Ouais, on en a parlé, il n'y a pas de problème » ou bien « On se fait confiance, on va toujours y arriver ». Encore une fois, c'est une erreur monumentale de juste se fier à la parole comme ça. Même si c'est ton frère, même si c'est ton meilleur ami depuis 15 ans, il faut tout mettre sur papier. Parce que ce que vous pensez aujourd'hui, eh bien, ça peut clairement avoir changé dans 3 ans. Et dans 3 ans, si vous arrivez avec une confrontation sur un sujet, eh bien, croyez-moi, votre conversation que vous avez eue bien avant, ça va être flou. Et si tout n'est pas bien écrit dès le départ, ça nous amène à l'erreur numéro 3, et c'est de tout simplement avoir des attentes, justement, qui sont floues. Ce que je veux dire par ça, c'est quand vous avez un partenaire potentiel en avant de vous, faut pas juste se dire « Ouais, ça va être facile, là, on va tout splitter 50-50 ». Parce que, OK, mais est-ce que c'est 50-50 sur les décisions, sur les responsabilités, sur la mise de fonds, sur les rénovations, sur la gestion, sur le choix des locataires, ou même sur les profits? Bref, quand on planifie, il va falloir être hyper précis, sinon ça se peut très bien que ça vire mal. Avant de continuer, je veux remercier Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire, mais aussi un partenaire de longue date sur mes capsules. Que tu sois dans un partenariat ou non, Félix va pouvoir t'aider à structurer ton financement de la bonne façon. Il comprend la réalité des investisseurs immobiliers et il va pouvoir t'accompagner étape par étape. Ces informations sont en description. Tu peux le contacter pour l'achat de ton prochain immeuble ou même un refinancement. Bon, donc maintenant qu'on sait c'est quoi les avantages, mais aussi les désavantages et même les erreurs d'un partenariat, eh bien, il faut quand même réussir à trouver un partenaire pour qu'on puisse avancer à deux. Et la première chose, c'est de chercher quelqu'un qui te complète. Je vous le dis, si vous êtes tous les deux des visionnaires, que vous voyez très loin, mais que vous n'êtes pas bon avec les chiffres et que vous n'êtes pas bon avec toute la paperasse, ça va vite coincer. Si les deux, vous avez une force pour les rénovations, c'est super bon, ça va être pratique. Mais si vous n'êtes pas capable de calculer un immeuble, vous allez aussi avoir un problème. L'idéal, c'est de réussir à trouver quelqu'un qui vient te compléter et d'avoir un bon équilibre entre la rigueur, la vision, la gestion et aussi l'action. Ensuite, assurez-vous d'avoir des valeurs similaires. C'est beau d'avoir une vision commune, genre tu veux tous les deux avoir 100 portes dans ton parc immobilier, mais si vous n'avez pas les mêmes valeurs pour y arriver, ça va coincer. Tu sais, pour ma part, je prône l'immobilier éthique, moral et légal, et c'est pas du tout mon but de détruire des vies en expulsant des locataires tout simplement pour réussir à relouer plus cher après. Ça, c'est pas mon style. Même si on avait un but commun, je me verrais mal être avec quelqu'un qui est prêt à être un requin, détruire des vies ou mener la vie dure aux locataires dans le seul but de faire un petit profit supplémentaire. Donc, la tolérance au risque, la vision à long terme, la façon dont tu gères le stress ou l'argent, eh bien, ça compte énormément et c'est pas seulement le but qu'il faut prendre en considération. Et aussi, il ne faut pas dire qu'on a trouvé le partenaire idéal juste parce que vous avez parlé de tout ça ensemble. C'est important de faire un test drive ensemble pour s'assurer que ça va fonctionner pour vrai. Il va falloir un jour que vous sautiez dans le bateau ensemble et c'est là que les vrais tempéraments vont sortir. Donc, pour débuter, vous pouvez commencer avec un petit projet ou même juste de recherche d'immeubles, calculer des immeubles, faire des visites ou même des analyses, mais en travaillant ensemble pour vrai sur des projets qui sont concrets, eh bien, vous allez vite voir si réellement vous fitez ensemble ou non. Et n'hésitez pas, si vous voyez que dès les premières étapes comme ça, il y a des conflits qui peuvent se pointer, eh bien, retirez-vous du partenariat. Il n'y a rien qui est bloqué encore à ce moment-là. Et vaut mieux le faire maintenant que quand vous allez avoir des portes et ça va être plus difficile avec des plus grandes répercussions. Et une autre chose aussi, avant de signer concrètement avec un partenaire, il faut aussi parler des pires scénarios qui pourraient arriver. Il y a des questions qu'il va falloir se poser du genre, qu'est-ce qui arrive si toi tu veux vendre, mais pas moi? Qu'est-ce qui arrive si on a de l'argent à remettre dans le projet, mais qu'un des deux n'arrive pas à payer? Ou bien si on chicane à propos d'un locataire ou d'une rénovation? Je vous le dis, si vous n'êtes pas capable d'en parler dès maintenant au départ, eh bien vous ne serez pas capable de bien réagir quand ça va arriver en avant de vous au moment opportun. Bon, donc voilà, vous venez de prendre tout ça et finalement vous avez trouvé quelqu'un de solide. C'est quelqu'un où vous avez les mêmes visions, les mêmes valeurs. Eh bien, si c'est le cas, il faut maintenant réussir à mettre tout ça sur papier pour que ce soit béton. Donc voici maintenant quelques clauses essentielles à avoir dans une entente. Et on n'a pas besoin de faire une entente notariée dès le départ, mais il faut au moins s'assurer d'avoir par écrit les quelques points suivants. L'étape numéro 1, c'est qui met quoi au départ. Que ce soit pour la mise de fonds, mais aussi pour le temps, qui amène quoi comme expertise, est-ce que vous allez vous assurer d'avoir des liquidités pour les frais de départ. Et je vous le dis, ça c'est le bout très facile parce que c'est les étapes qui sont quand même concrètes dès le départ et qui sont faciles à imaginer et que vous allez apporter vos propres points dans le projet. La chose numéro 2 à écrire, c'est évidemment comment sont partagés les profits, mais aussi les pertes potentielles. Est-ce que c'est tout simplement 50-50? Est-ce que c'est par rapport au montant de mise de fonds investi chacun? Ou ça pourrait même être selon le temps investi dans le projet de chacun?
Il y a plusieurs façons de s'entendre juste sur ce point-là de distribution des profits ou des pertes. Il faut s'assurer de s'entendre dès le départ pour pas qu'il y ait de conflit d'argent plus tard. Maintenant, en numéro 3, c'est super important, et c'est qui prend les décisions courantes. Oui, évidemment, sur les décisions pour le futur de l'entreprise ou du partenariat, c'est facile de le faire à deux. Par exemple, est-ce qu'on achète cet immeuble-là ou non? Mais quand on parle de décisions courantes, c'est qui va négocier pour la tonte de pelouse, le déneigement ou pour les rénovations à venir? Eh bien ça, c'est un peu plus complexe si on veut avancer à deux. Est-ce que c'est seulement un des deux qui va pouvoir prendre des décisions et avancer tout seul au travers de toutes les choses courantes? Si c'est le cas, est-ce que l'autre a quand même un mot à dire à partir d'une dépense d'un certain montant? Vous pourriez aussi décider qu'il faudrait un consensus entre les deux personnes pour chaque décision sur les choses courantes de l'immeuble. Mais si c'est le cas, croyez-moi, ça va devenir très vite très lourd comme gestion de l'immeuble. Il faut donc dès le départ déterminer qui gère quoi, mais surtout que l'autre y fasse entièrement confiance au travers du processus. Le point numéro 4 maintenant, et ça peut sembler bien lointain pour du monde quand on commence, mais c'est important de prévoir dès le début le plan de sortie. Est-ce que vous avez tous les deux la vision commune de garder l'immeuble pour toujours, ou vous savez tous les deux que c'est tout simplement un tremplin vers un autre projet plus tard? Qu'est-ce qui arrive si un des deux il décide de se retirer dans 3 ans? Est-ce qu'il peut vendre à n'importe qui un inconnu que l'autre partenaire ne connaît pas? Est-ce que l'autre partenaire pourrait avoir un premier droit de refus? Si jamais on veut se retirer du partenariat, est-ce que l'autre doit nous racheter à la juste valeur marchande ou on a le droit d'avoir un rabais pour celui qui rachète l'autre? Quand quelqu'un veut se retirer, est-ce que l'autre doit le racheter tout de suite ou il peut le payer seulement, disons, dans 1 an? Et si jamais c'est sur 1 an, est-ce qu'il y a des intérêts sur ça ou c'est tout simplement de l'argent qu'il va y devoir plus tard? Il y a évidemment 1001 façons de voir tout ça. Et le point numéro 5, c'est qu'on doit même aller plus loin dans les discussions et s'assurer de discuter qu'est-ce qui arrive s'il y en a un qui décède, qui a un accident ou qui devient en incapacité. Oui, j'en conviens, c'est plate de discuter de tout ça, mais c'est quand même indispensable. Évidemment, vous pouvez vous faire accompagner d'un notaire qui va pouvoir tout comprendre ces clauses-là et s'assurer d'avoir le meilleur, non pas pour l'un, mais s'assurer d'avoir le meilleur pour les deux et de aussi savoir ce qui va se passer dans le futur, peu importe les situations que vous pourriez rencontrer. Et surtout, la 6e clause qu'il faut mettre, eh bien, c'est quoi les attentes de chacun? Qui fait quoi, à quel rythme et avec quelle implication? On évite bien des malentendus avec une clause claire sur les implications de chacun dès le début. Bref, un partenariat bien monté, c'est vrai, c'est une vraie force. Tu peux aller plus vite, plus loin et avec moins de stress. Mais c'est comme bâtir une fondation d'immeuble. Si tu coules ça tout croche, ça va craquer. Donc prends le temps de t'aligner avec la personne, de parler des vraies affaires, mais aussi de tout mettre par écrit. Et souviens-toi que l'immobilier, c'est un marathon, c'est pour plusieurs années. Tu veux quelqu'un qui va courir au même rythme que toi et pas quelqu'un qui va essayer d'aller trop vite mais qui va se planter au milieu, quelqu'un qui va pas assez vite et qui va te freiner ou quelqu'un qui abandonne au premier détour parce que finalement c'est trop difficile. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à regarder mes autres capsules sur l'investissement immobilier ou à rejoindre mon programme 2x4. On parle souvent de partenariat dans le groupe et tu vas aussi avoir accès à plein d'outils pour réussir à bien structurer ton partenariat dès le départ. Merci de ton écoute et bon succès!